Bonjour et bienvenue sur Des Jouets. Aujourd'hui, nous allons voir brièvement les explications des règles de Reichbuster, donc un jeu de chez Mythic Games, un Kickstarter. Et pour ça, j'ai mis en place le scénario 2, la mission numéro 2. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà faire une première vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Et ensuite, je ferai une seconde vidéo avec la partie. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble un scénario. Donc, par exemple, ici, pour la mission 2, hop, voilà comment ça se passe. Donc, on a le livret pour la mise en place. Donc, vous voyez, il faut mettre les portes, etc., les jetons. Et donc on a des conditions de victoire. Il faut que ici j'escorte le scientifique en chef hors du château. Il faut savoir que quand on fait les campagnes, en fait, on va bénéficier peu à peu de nouveaux héros. On va pouvoir avoir des objets. C'est pour ça en fait que vous voyez par exemple ici sur ma fiche personnage, certains ont déjà des objets. Je vais vous montrer par exemple donc déjà ce personnage O'Reilly. Je l'ai gagné grâce à la mission secondaire où je l'ai délivré. Donc vous voyez, on a donc la fiche personnage ici. Il a deux objets ici, donc qui ne sont pas à mettre en place lors de votre première mission, puisqu'on n'a rien. Sur la fiche personnage est indiqué en fait les armes avec lesquelles il commence et la compétence de base qu'a votre héros. Donc voilà. Je vais vous expliquer un peu comment les jetons, les armes fonctionnent. Donc vous voyez par exemple sur le sorte de marteau géant de O'Reilly, on a une cible donc qui représente ici 0. Donc en fait c'est forcément une arme de corps à corps. On a un 3 dans un losange noir. En fait c'est le nombre de dés qu'on va lancer en attaque. Et le 1 blanc, en fait c'est le bruit qu'on va faire lorsqu'on va utiliser cette arme. Il faut savoir que le bruit dans ce jeu en fait c'est vraiment la chose à essayer de contrôler en fait, parce que c'est ça en fait qui va vraiment nous porter préjudice tout au long de la partie. Une dernière chose pour l'arme, donc ici on a sur la plupart des armes, sur toutes les armes on a souvent un mot-clé. Donc ici par exemple c'est mortel sur ce marteau. Et mortel en fait, une fois par test d'attaque, je peux dépenser une face joker. Enfin j'appelle ça joker mais c'est des faces spécifiques pour ajouter plus 3 touches à mon lancer de dés. Voilà. Donc ça c'était pour les personnages. Pour les armes. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu les dés. Donc, nous avons plusieurs types de dés. On en a 4. Donc, on a les verts qui vont servir uniquement en défense lorsque les ennemis vont nous attaquer. On a les dés blancs, donc les dés qui vont générer du bruit. Donc, on a plusieurs faces. On a les dés de vril. Donc, ça, c'est des dés lorsqu'on va améliorer en fait au fur et à mesure de la campagne nos armes, etc. Donc le vril, c'est vraiment c'est la chose qu'on essaye d'arrêter en fait. C'est le composant utilisé par les nazis qui vont pouvoir. C'est une surarme en fait, c'est une super arme, voilà. Et on a les dés noirs, donc les dés d'attaque basiques qui vont nous aider en fait à tuer les ennemis. Ensuite, donc lors de la mission, vous voyez ici j'ai la fiche mission 2, donc qui récapitule en fait tous les ennemis qu'il y a. Donc on peut, en fait, au moment où les ennemis vont popper, on peut avoir tous ces ennemis-là. Vous avez, en fait, sur cette feuille, ici, les dégâts que les ennemis vont faire à distance, les dégâts que les ennemis vont faire au corps à corps, et leur seuil de défense. Donc en fait, par exemple, pour l'officier, ici, si je fais plus de 3 touches, je le tue. La plupart des ennemis ont un point de vie, donc une blessure suffit en fait à les tuer. Si certains ennemis ont 2 points de vie ou 3 points de vie, etc.,
il va falloir faire plusieurs attaques pour les tuer, parce qu'une attaque génère une blessure. Vous voyez qu'il y a des petits écriteaux jaunes en fait à côté des attaques. Et c'est en fait quand un groupe d'ennemis va vous attaquer, on ne va pas faire 10 000 lancers de dés. Hein. Imaginons qu'on a 3 soldats en B ici. On ne va pas lancer 4 fois 4 dés noirs, non. Les ennemis vont vous attaquer en même temps. Et donc là, si on a 3 soldats B, ils vont attaquer à 4 plus 2 par chaque ennemi soldat B dans la zone. Donc il y a un soldat qui va taper à 4 et on ajoute plus 2 pour tous les autres. Donc s'il y a 3 soldats, le premier tape à 4, plus 2, on arrive donc à 8. Donc il va falloir défendre contre 8. Sachant que les dés de défense, les héros commencent avec 2 dés de défense, ce qui est très peu. Donc il va falloir après, au fur et à mesure que la campagne avance, se stuffer davantage. Voilà, vous voyez qu'il y a une couleur différente entre les ennemis. Par exemple ici il y a un soldat en I blanc et le reste sont en jaune. Les ennemis blancs ne s'activent pas lors de la phase des ennemis. Donc en gros ça laisse un peu de répit quand on se fait attaquer. Voilà pour la carte mission. Qu'est-ce que je vais vous montrer un peu comment se déroule un tour de jeu. Donc un tour de jeu est vraiment simple. On joue les héros dans l'ordre que l'on veut. Je parle en pré-alarme parce que vous allez voir en fait le but de ce jeu c'est de réussir en fait, donc d'essayer d'être le plus discret possible, mais on va tout va nous mettre les bâtons dans les roues en fait pour éviter d'être discret. Donc on commence en fait, la plupart des missions, je les ai pas encore toutes faites en pré-alarme. Donc vous voyez, j'ai 4 tours ici. 4 tours si tout se passe bien, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont faire que vous allez accélérer en fait ce compteur d'alarme. Avant de déclencher l'alarme, avant qu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un, des intrus en fait dans le manoir, dans le château. Une fois en fait que le marqueur il passe ici, donc l'alarme sonne, le jeu va changer un petit peu, pas grand chose, mais en fait ça va générer tous les ennemis et ça va devenir beaucoup plus difficile à gérer. Et ensuite on a 4 tours supplémentaires avant d'obtenir un échec de la mission. Voilà. Donc un tour de jeu, comme je vous disais, c'est pas compliqué. En fait, on joue donc en pré-alarme le tour des héros comme on veut. Donc on choisit, on décide. Chaque héros va pouvoir faire 2 actions. Donc dans les actions, vous avez se déplacer, on a attaqué, on a fouillé, recharger un équipement, piocher 2 cartes, déverrouiller ou ouvrir une porte et récupérer pour se soigner. À savoir, une particularité, on ne peut se déplacer et attaquer qu'une fois avec les actions de base. Je dis action de base, pourquoi ? Parce que, en fait, vous allez voir que c'est un jeu qui fonctionne avec des cartes. C'est ça, en fait, ce qui rend le jeu intéressant. Moi, j'adore les deck building, donc, et les jeux avec les cartes. Donc là, en fait, imaginons que j'ai 2 actions. Je pourrais attaquer avec une action de base. Et s'il y a une autre carte qui me permet d'attaquer, on appelle ça des actions gratuites. Vous pouvez le faire. Donc on peut attaquer 5 fois dans le tour si on a des cartes qui le permettent. Je vais vous montrer un peu comment sont les cartes. Donc brièvement, vous voyez, ça c'est une carte donc élite de Quentin. Donc en fait ça indique qu'il faut défausser la carte au moment quand on l'a jouée. C'est une action gratuite, cette petite icône. Et le 1, donc vous l'aurez compris, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça représente le bruit qu'on fait quand on utilise la carte. On lance les dés de bruit qu'une fois par action, mais du coup on peut lancer les dés de bruit plusieurs fois par tour de joueur, suivant ce qu'on va faire.
Donc ça c'est une action gratuite, donc par exemple je vais vous remontrer ici, donc je vous ai dit qu'on pouvait se déplacer que une fois en action de base, et donc c'est une zone. Donc imaginons que je me déplace d'une zone, je vais prendre par exemple ici Quentin, il va se déplacer d'une zone, voilà, et grâce à cette carte, avancer de 2 zones et effectuer une attaque de tir avec ciblage +2. Donc grâce à cette carte, je vais pouvoir me redéplacer en fait de 2 zones, ce qui est ultra pratique. Par contre, bon là les portes sont fermées, il va falloir les ouvrir, voilà. Et donc un déplacement ça fait pas de bruit, et par contre quand je vais utiliser cette carte, je vais devoir lancer un des bruits. À savoir que sur les cartes, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les actions gratuites identifiées sur la carte. S'il y a plusieurs lignes, vous faites tout ou en partie ce que vous voulez. Je vais vous montrer par exemple une autre carte de Quentin. Voilà, donc hormis les cartes élites, il y en a deux dans chaque paquet de chaque héros, vous avez 2 parties sur chaque carte. Donc la partie du haut, c'est une action gratuite que vous pouvez effectuer donc, pendant le tour du héros. Et on s'arrête là. La partie du bas, en fait, elle va booster vos différentes actions. Par exemple, ici, vous voyez, si je fais une action de base, me déplacer, donc comme j'ai fait ici 1 avec Quentin, je vais pouvoir utiliser cette carte-ci qui me dit que pour 1, au mouvement de base, je vais pouvoir me ajouter 1 en déplacement. Donc en fait, je vais pouvoir me déplacer de 2 cases, par exemple ici. Donc ça peut être très pratique. Bon, par contre, elle génère un bruit. Voilà. Quentin, quand il marche, il a des baskets qui font, ou des chaussures militaires qui font du bruit. Il a marché dans la boue, ça fait splotch splotch, et ça fait du bruit. Voilà. Donc en fait, cette petite icône hein, vous l'indique. Franchement, les deux premières icônes, je trouve que ça, il n'y a pas grand intérêt parce que ça va de soi. Mais voilà, ça indique que c'est une action d'amélioration, je crois, la petite icône, là, je crois, ici. Voilà. Donc voilà, vous avez d'autres cartes, par exemple ici, après mon jet de dés, je vois que j'arrive pas à tuer un ennemi, il me manque 2. Je vais utiliser cette carte qui me donne en fait une phase joker gratuitement. On va revenir d'ailleurs à ces... Je vais remélanger mon paquet. On va revenir à ces dés, parce qu'en fait, cette face-là, peu importe que ça soit un dé bruit, un dé vril, etc., ça compte comme 2 touches, 2 bruits, ce que vous voulez. Donc ici, si par exemple je lance ce dé et j'obtiens ça, je vais devoir reprendre un autre dé, le relancer, et après on comptabilise en fait le bruit que j'ai fait. Si je cumule en fait les faces joker comme ça, là vous voyez, j'ai 4 bruits déjà, et je dois relancer un dé. Si je le relance, hop, j'ai fait 1, donc là je fais 2, 4 et 5. Donc ça c'est un exemple de test de bruit. Une fois que j'ai fait 5 en fait, je vais donc tirer, si on fait plus de 0, donc même 1, on tire une carte de bruit et on va regarder ce qui va se passer. En haut, il y a écrit aucun effet. Ici, vous voyez, c'est parfait. On est obligé de faire la ligne du haut une fois qu'on a pioché la carte. En bas, vous voyez, si on atteint le seuil, en fait, si le seuil est égal ou supérieur à ce chiffre, on est obligé de faire la ligne du bas. Ici, en l'occurrence, j'ai fait 5, le seuil était de 3. Donc, il y a écrit « La salle confiante la plus proche devient soupçonneuse ». Voilà. Donc, en fait, pour indiquer qu'une salle devient soupçonneuse, on a des jetons. Je vais vous montrer ça là. Les jetons qu'on appelle les jetons de vigilance. Voilà. Ça, c'est la face soupçonneuse. Ça, c'est la face alertée. Donc là, par exemple, si Quentin avait fait le bruit ici, la salle la plus proche, qui devient soupçonneuse, comme il y en a plusieurs, on peut décider en fait soit de le mettre là, soit de le mettre là. Voilà. Moi, par exemple, je le mettrai ici. À savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, on pouvait accélérer donc le compteur. Une salle soupçonneuse ne fait pas augmenter le compteur. Par contre, si vous avez une salle qui est alertée comme ceci, et qu'à la fin de votre tour, il y a toujours des ennemis dans cette salle,
là, on va augmenter le compteur et ça peut aller vite. Hein. Donc il faut faire très attention. Rocher, en général, c'est pas la meilleure solution. L'inconvénient, par exemple, de cette carte, quand il dit qu'une salle est soupçonneuse, c'est-à-dire que jamais, par exemple, ce jeton ici, si jamais je régénère un autre bruit et que la patrouille arrive, en fait, dès qu'une patrouille nous voit, on est en ligne de vue, on augmente le niveau de 1. Le niveau peut augmenter qu'une fois par tour de héros. Donc de toute façon, ça ne pourra pas aller plus qu'alerter. Mais voilà, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et donc là, elle viendrait directement alerter et il faut espérer que je puisse venir à bout des ennemis. Voilà. Donc à chaque fois qu'on génère des ennemis, qu'on a une ligne de vue, je vais vous montrer de toute façon, on va devoir placer un jeton de vigilance. Voilà. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour les jetons. Donc vous voyez ici, donc c'est des jetons ennemis. Vous voyez, on y en a un peu partout. Là, il y en a 3. Donc voilà, plus on monte, plus ça devient méchant. On a aussi, lors de certaines mises en place, des cartes. Voilà. C'est des cartes qu'on tire au hasard, en fait, lors de la mise en place et qui vont être révélées dès qu'on a une ligne de vue, comme pour les jetons ennemis, sur ces cartes. Donc c'est souvent mauvais, mais il y a des cartes qui sont aussi bien bénéfiques pour les ennemis que pour les alliés, pour nous. Ces jetons, donc ils ont 2 faces, donc un jeton comme ça, enfin un côté comme ça et un côté comme ça. En fait, le deuxième côté, il sert quand on a cleané une salle. En fait, quand on est venu à bout de tous les ennemis d'une salle, on va pouvoir retourner le jeton. Et ce qui signifie, c'est qu'il n'y a aucun jeton ennemi qui va pouvoir arriver depuis cette salle. Donc des jetons ennemis vont pouvoir entrer dans cette salle, mais pas popper en fait depuis cette salle. Voilà, c'est la précision qu'il faut prendre en compte. Il y a d'autres jetons ici, comme vous voyez, objets. Donc pareil, c'est lors de la mise en place qu'on les met. Il vous indique aussi, donc il va falloir fouiller pour les voir. Ici, vous avez un petit 2. Donc en fait, tous les jetons ont 2. J'en ai pas vu différents, hein. C'est vraiment tous les jetons ont 2. Quand vous fouillez, vous faites un test de bruit et vous révélez tous les jetons qui sont dans la zone. À savoir que une fois que vous avez révélé tous les jetons, vous prenez celui que vous voulez. Depuis l'errata aussi, la FAQ dit que lorsque vous tuez un ennemi, vous lootez directement. Bon, faut regarder un peu la fiche personnage, mais la plupart des ennemis, ils lâchent des objets et ils sont face visible directement. Donc en fait, vous avez juste à faire l'action fouiller. Vous ne faites pas un test de bruit et dès que c'est face visible, en fait, vous prenez l'objet en question. Comme je vous disais, donc on a pour revenir à la carte mission ici, donc ça c'est un résumé en fait de tous les ennemis. En plus, il va falloir prendre chaque fiche donc avec chaque ennemi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque ennemi a des spécificités. Ici, vous voyez l'expérience 601. Donc, elle a 2 blessures. Comme je vous disais tout à l'heure, certains ennemis ont 2 blessures. Et il a le mot-clé poursuite. Donc, l'unité gagne rapide si elle dispose d'une ligne de vue sur un héros avant ou après s'être déplacée lors de la phase au poste de combat. Donc, c'est différentes phases des ennemis. Voilà. L'officier, par exemple, il est lâche, retranché et il la garde. Voilà, donc c'est différent. Ce qui est bien, c'est que c'est rappelé en fait sur chaque fiche et personnage des ennemis et vous avez juste à les lire. Et là, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce que lâchent les ennemis lorsque vous les tuez. Voilà, donc en fait vous avez 2 types de jetons. Vous avez des jetons avec un casque simple et des jetons avec un casque simple mais des petits yeux rouges. Et en général, ceux avec les petits yeux rouges, on loot des choses meilleures. Comment on fait pour looter ? En fait, moi j'ai mis tout ça dans un petit cup comme ça. Je prends un objet et je le pose face visible là où j'ai tué l'ennemi. Voilà. Vous avez différents objets. Ils sont expliqués ils ont fait il y a un petit résumé des objets qui est très bien fait avec les ratas.
Donc vous avez juste à lire ce qu'ils font et voilà. Comment vous ah oui, je vais vous expliquer maintenant les portes, le système des portes. Alors attendez, je vais reprendre juste pour les actions. Donc je vous ai expliqué comment on se déplace. On va faire dans l'ordre. Je vais vous expliquer comment attaquer. Donc, lorsqu'on attaque, on prend donc la valeur de l'arme. On regarde si on est à portée. Donc ici, par exemple, à 3. Donc je pourrais tirer jusqu'à 3 zones de mon héros. Et je lancerai 2 dés et je fais 0 bruit. Ça, Quentin, avec son arc, c'est pratique. Donc en fait, ce que je ferai, c'est que je prends 2 dés. Je les lance. Hop. Et là, vous voyez, j'ai fait 2 et 1 raté. Ce qui est pratique, c'est que l'arc, vous voyez, il a le mot-clé précis, ici, qui indique que pour chaque, que ça soit un dé vril ou classique, pour chaque phase vierge que j'ai fait, ça me fait plus 1 dégât. Donc en gros, ici, je serai à 3. Malheureusement, si c'est un soldat classique, le soldat, il a 4 de défense. Donc, on va voir si je vais prendre une carte. On va dire ça, par exemple. Donc là, j'aurais pas assez pour tuer un ennemi, ce qui est fâcheux. Et ça craint même pour des professionnels. Mais si j'avais cette carte, par exemple, je dirais, ok, mon jet, il est raté. J'ai pas envie de passer un tour sans rien faire. Il faut quand même que je tue des ennemis. Donc, je vais utiliser cette carte qui fait 0 bruit. Je vais la défausser pour lancer 2 dés supplémentaires. Vous voyez le 2 noir ici. Hop! Et j'arrive à faire 2. Donc j'ai 2 avec le joker, 4, 6, 7. Donc 7, c'est largement suffisant. Quand vous avez cette petite étoile, vous pouvez soit décider de relancer un dé en plus, donc ça c'est à votre choix, ou de looter. Les loots ne sont pas automatiques. Donc là, vu que j'ai largement assez, ce que je déciderais, ce qui est logique, c'est de looter. Je n'ai pas aucun intérêt à lancer un dé en plus. Voilà. Vous allez voir qu'il y a des capacités aussi qui vous permettent en fait d'utiliser ce dé autrement. Donc l'utilisation que je viens de vous expliquer, c'est lorsqu'on n'a pas de compétences en plus. Là, par exemple, avec Quentin, comme je suis à la mission 2 et que j'ai acheté quelques compétences, j'ai frénésie. Frénésie, si je me souviens bien, ça permet de lancer 2 dés en plus. Je vais vérifier et je vais vous montrer. Frénésie, une fois par tour durant un test d'attaque de mêlée, donc c'est que en mêlée, donc là j'avais utilisé mon arc, on va dire par exemple, ça marchait pas. Vous pouvez dépenser donc un joker pour effectuer une nouvelle attaque de mêlée. Résolvez la seconde attaque de mêlée après avoir terminé la première. Donc là, en l'occurrence, j'aurais pas pu l'utiliser puisque j'avais mon arc, mais c'est parfois utile pour lorsqu'on fait du corps à corps, etc. Donc là, j'aurais décidé de looter. Voilà. J'ai aussi une autre compétence pour les dés de bruit, vous voyez, c'est blanc. J'ai passe-passe avec Quentin. C'est-à-dire que si jamais je fais un test de bruit, et on va dire que je lance ce dé-là. Donc là, j'ai 2 au test de bruit. Normalement, si j'ai pas de compétence, je suis obligée de lancer un deuxième dé. Ici, j'ai passe-passe. Passe-passe qui permet, je vais vous montrer, hop, ce qui permet de faire. Il permet, une fois par test de bruit, sauf si vous le provoquez par une arme, donc là, ici, j'aurais pas pu l'utiliser, donc c'est par exemple quand j'ouvre des portes, je peux dépenser un joker pour piocher 2 cartes bruit. Je choisis celle dont je veux appliquer les effets et je défausse l'autre. Donc ça peut être pratique. Bon, ici, comme j'avais tiré avec une arme, j'étais obligée de relancer un deuxième dé. Voilà. Mais voilà, ce qui est pratique, c'est que quand on a des compétences, ça peut permettre en fait des fois d'éviter certaines situations un peu fâcheuses. Voilà, donc ça c'est pour les tests d'attaque. Donc on lance le nombre de dés indiqué sur l'arme et on fait l'attaque. Certaines cartes, par exemple ici, nous permettent de cibler jusqu'à 3 unités ennemies différentes. Et j'effectue une attaque de tir distincte, létale, plus 1 dé pour chaque unité ennemie ciblée. Donc là, j'aurais pu lancer 3 dés. Donc c'est bien précisé une attaque de tir, hein, donc pas de corps à corps. J'aurais pu lancer 3 dés pour chaque ennemi avec mon arc. Voilà. Ça c'est pour les attaques. Ensuite, on a fouillé. Donc comme je vous l'ai dit, fouillé.
Quand un objet est face cachée, vous retournez donc tous les objets qui sont sur la zone et vous lancez 2 dés de bruit et regardez ce qui se passe. Si c'est face visible, vous faites juste l'action fouiller, vous dépensez une action et vous prenez l'objet de votre choix, donc sur la zone. On peut recharger un équipement. En fait, certains équipements vont être enrayés. Par exemple, la mitraillette de Claudine, en fait, quand on l'utilise, il y a écrit peu fiable. Elle s'enraye automatiquement, sauf si j'utilise une phase joker pour la recharger. Donc, quand ça se passe, on met un jeton sur l'arme pour dire que voilà, elle est enrayée et je ne peux plus l'utiliser jusqu'à ce que je dépense une phase joker. Donc ça, c'est pour l'action rechargée. Ce qu'on peut faire aussi, et ce que je vous encourage à faire pendant les parties, c'est tirer 2 cartes. Donc en action, je pioche 2 cartes, hop, voilà, et je les mets avec mon personnage. Donc là, on voit pas très bien on voit pas sur la caméra, mais je les mets en dessous le board. Voilà, et comme ça permet en fait des fois de se dépatouiller de certaines situations un peu chaudes. On peut donc déverrouiller et ouvrir une porte. Voilà. Donc comment ça se passe pour déverrouiller une porte? On va y venir. Donc imaginons là avec Quentin. Donc moi je prends des petits jetons pour indiquer mes actions parce que sinon je m'y perds. Donc j'ai pris des petits jetons en bois que j'avais. Donc Quentin, je lui ai fait un déplacement. Donc il a fait une action de base. Et on va dire qu'il va ouvrir une porte. Vous voyez que sur les portes ici, vous avez des petits tétons. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra. Donc ici, il y a un téton. Ici, on a 2. Ici, on a 3 plus un verrou. En fait, c'est le nombre de débris qu'on va lancer lorsqu'on va ouvrir la porte. Les portes sont un add-on en plus. En fait, je crois que c'était des stretch goals. Si vous n'avez pas les portes en plastique, en fait, c'est indiqué sur des tokens comme ça. Vous avez le numéro. Le niveau de la porte en fait. Donc imaginons ici que je veux ouvrir cette porte là. Hop, je l'ouvre. Ça réussit automatiquement. Peu importe les dés de bruit que vous allez lancer, ça réussit automatiquement. Donc là, j'ai ouvert. Ce que je vais faire, vu que j'ai ouvert la porte, j'ai tout de suite une ligne de vue sur toute la salle ici, parce qu'on a 2 jetons ennemis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le premier jeton. Je vais tirer une carte ennemie, ici, hop, et vous voyez, donc c'était un jeton 1, vous voyez, on a le jeton 1 sur fond vert, un blanc. En fait, on va lire la première ligne, ici, de la carte. Donc un 1, ça fait popper un C et un D, et un B et un C, pardon. Donc je me réfère à ma carte mission, ici, et donc on a dit un B et un C. Donc on a un soldat et un zombie. Donc ça commence bien. On mettrait donc un soldat. Et j'ai pas sorti les ennemis zombies, c'est pas grave, je vais mettre celle-ci pour l'exemple. Voilà, donc ici il y a ça qui pop. Ensuite derrière, on refait la même chose. On enlève le jeton 1. Et on tire une nouvelle carte. Et un B et un C encore. Voilà. Un B et un C. Donc c'est exactement la même chose. Bon, je vais mettre 2 soldats parce que j'ai pas les zombies, hein, c'est vraiment juste pour montrer. Voilà. Donc là on a révélé la salle. Il faut pas oublier, donc ça c'était juste le pop des ennemis. Il ne faut pas oublier que les ennemis nous voient pour la première fois, ils se demandent ce qui se passe. Oula, il y a un intrus. Donc on met, la salle est soupçonneuse. Voilà. On a ouvert la porte, on a dit que ça faisait 2 de bruit, parce que c'est une porte niveau 2, on lance les dés. Ici, je fais 1 et un vierge, ce qui est un très bon résultat. Il faut savoir que Quentin, sa capacité spéciale, c'est qu'il est furtif et il peut relancer un des bruits provoqués, s'il n'est pas provoqué par une arme. Donc ici, si j'avais fait un des jokers, par exemple, j'aurais pu relancer un dé. Ici, j'ai fait 1, donc je fais quand même du bruit. Mais je décide de ne pas relancer parce que c'est très peu. Donc je tire une carte bruit et on a ajouté 1 à votre total. Donc on n'ajoute pas 1
bruit supplémentaire, on rajoute un dé. Donc qu'est-ce qui va se passer? On prend un dé blanc, on le tire, et on ajoute ça à notre total. Donc j'ai 3, j'ai fait un 2. Vous voyez que le seuil ici est de 4. Ouf, ça passe. Si ça passait pas, une patrouille ennemie apparaît et elle est soupçonneuse. Donc là, il ne se passerait rien, je mettrais la carte bruit et je pourrais faire jouer des cartes, puisque j'ai fait mes 2 actions de base. Imaginons que j'ai fait 4. Voilà. J'ai fait 4. Une patrouille ennemie apparaît, elle est soupçonneuse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, la génération de patrouille se passe ainsi. On regarde la porte fermée la plus proche du héros, sauf la porte sortie, et une patrouille va sortir de cette porte, va apparaître de cette porte. Ici, la porte la plus proche, elle est ici. On est d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir cette porte. On a une ligne de vue sur cette patrouille. Donc, on va générer des ennemis. On tire une carte ennemie. On a 2 soldats bébés. Donc, 2 soldats qu'on va mettre ici. Et maintenant, on va donc faire apparaître la patrouille qui vient sur notre case. Parce qu'elle arrive toujours, comme je vous l'ai dit, elle sort d'une porte fermée, la porte fermée la plus proche du héros. Et donc, on tire une autre carte d'ennemi. Donc, vous voyez, ici, c'est pareil, c'est indiqué par un petit rond vert avec un numéro 1 au centre. Donc, je tire une carte ennemie. Et on a un soldat. B. Donc, on a un soldat qui vient sur la case. Surtout, ne pas oublier, première fois qu'on a une ligne de vue, la salle devient soupçonneuse. Les jetons vigilance sont associés à une salle et non pas une zone. Donc, si un ennemi rentre, par exemple, un ennemi confiant, entre dans une salle qui est soupçonneuse, il va devenir soupçonneux. Ils vont se parler entre eux, ils vont dire « on a vu un truc bizarre là-bas ». Voilà, ils vont pas faire semblant qu'il n'y a rien. Et donc, cet ennemi aussi, hop, nous voit pour la première fois. Donc, on met un jeton dans cette salle. Attention, si on relit la carte bruit, il y a écrit que l'ennemi, la patrouille qui apparaît, elle est déjà soupçonneuse. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Comme elle est déjà soupçonneuse, l'ennemi est directement alerté. Ça fait mal. Donc là, si vous ne venez pas à bout de l'ennemi, à la fin du tour, bam, on avance le compteur déjà de 1, gratuitement. Donc, toujours quand c'est alerté, franchement, essayez de tuer le maximum d'ennemis sur la salle ou le couloir où il y a un jeton alerté. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on génère en fait les ennemis. Donc imaginons que j'ai joué mon tour. Ce qui va se passer, c'est que là, j'ai pas de carte que je voudrais dépenser parce que par exemple les 2 cartes que j'ai ici, le problème c'est que ce sont des attaques de tir. Le tir, on ne peut pas tirer sur une case, sauf certains personnages qui vous le permettent, on ne peut pas tirer avec une arme à distance sur notre propre case. Donc, à part les attaques de mêlée, on ne peut rien faire. Donc ici, mes 2 cartes ne me servent à rien pour tuer en fait le personnage alerté. Je pourrais tirer sur les autres par contre. Avec Quentin, ici, je pourrais, si je voulais, tirer ici et tirer ici. La ligne de vue n'est pas bloquée par les alliés, mais par contre, les ennemis bloquent la ligne de vue. Si par exemple, ici, on avait, en fait, j'enlève ces 2-là pour l'exemple, on avait un jeton ennemi. Donc si par exemple la patrouille ennemie arrivait par ici, parce que toutes les portes sont ouvertes et il n'y a que celle-là qui est fermée, donc un jeton de patrouille ennemie apparaissait ici, et qu'on avait ces ennemis-là, déjà. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on ne va pas révéler les ennemis qu'il y a ici. Parce qu'on n'a pas de ligne de vue. Les ennemis bloquent la ligne de vue. Voilà. Par contre, donc les ennemis, ça fonctionne dans le même sens pour les ennemis. Ils ne se bloquent pas la ligne de vue entre eux. Par contre, si j'ai un héros ici, l'ennemi ici ne verra pas le second héros ici. Voilà.
Pour en revenir au tour, quand, imaginons donc j'ai fini mes actions, je ne peux plus rien faire. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour de héros, à la fin de chaque tour de héros, attention, et pas à la fin de chaque round, on active les ennemis. Donc c'est pas tout le monde joue et après on active les ennemis, c'est un héros joue et on active les ennemis. Et là c'est compliqué. Donc ce qui va se passer, c'est que là vous allez voir dans l'ordre, on commence par Achtung, alarme. Si des unités ennemies sont alertées, avancez le marqueur de round de 1. C'est ce que je vous disais. Hop, on commence direct là. Au poste de combat, toutes les unités ennemies alertées présentes sur le plateau se déplacent. Faites-le dans l'ordre indiqué sur la carte faction de la mission en cours. Donc, voilà l'ordre. Donc, c'est la carte mission. À savoir que un ennemi, par exemple ici sur ma zone, il ne va pas se déplacer. Il va rester sur ma case. Voilà. Donc, il ne va pas pouvoir tirer à distance. Par contre, il va pouvoir faire du corps à corps. Donc, la phase 3 des ennemis, c'est tuer les intrus. Toutes les unités ennemies alertées, donc en l'occurrence ici, qui peuvent attaquer le fond. Faites-le dans l'ordre indiqué sur la carte faction. Toujours la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un soldat B qui a 3 d'attaque. Vous voyez? Il n'y a pas d'autres soldats, donc on ne rajoute pas un bonus. Il a 3 d'attaque. Moi, avec Quentin, j'ai 2 de défense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 dés verts, voilà, et il faut que je fasse au moins 3. Hop! Bah là, j'ai fait un tir parfait. J'ai jamais fait ça, hein. Avec toutes les... Je dois avoir 30 heures de jeu, j'ai jamais fait ça. Voilà. Donc là, je pourrais lancer un autre dé vert, même si ça sert à rien. Voilà, on en fait encore un. Parce que, en fait, j'ai fait 3. Bon, si ça peut être utile, vous allez voir si on pioche des cartes blessures. Là, comme j'ai paré, on fait rien du tout. J'ai fait... il faut faire plus que 3. Je vérifie, mais normalement, si vous faites que 3, c'est pas suffisant pour parer l'attaque. Je vérifie rapidement dans le livret de règles. Tac, 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 c'est au total. Ah si le total du test est supérieur ou égal au seuil de réussite de l'attaque ennemie, le test de défense est réussi. Donc ok, si j'avais fait que 3, ça marchait. Imaginons que j'ai lancé mes 2 dés et que j'ai fait 1. Ça pue. Donc là, je vais me prendre une blessure, enfin le coup va toucher en fait. Et vous voyez des cartes ici, c'est ce que je cherchais. Par exemple, celle-ci, elle permet de lancer 2 dés supplémentaires qui peuvent vous permettre de retenter la chance, quoi. Là, on va dire que j'ai pas la carte, donc l'ennemi, il me fait bobo. Qu'est-ce que je vais faire? On va piocher une carte blessure, ici. Vous voyez, avec le dos gris. Donc, il m'a fait une attaque à 3, moi j'ai fait 1. On va la retourner. C'est comme les tests de bruit. Ce qui est en haut, on va le faire obligatoirement. Donc, défausser un point d'héroïsme. Donc, les points d'héroïsme, c'est des jokers. Je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça sert. C'est vachement sympa. Ça permet aussi de se stuffer en fin de campagne. Donc là, vu que j'avais gagné 2 jetons en fin de partie précédente, je peux me défausser d'un jeton. Enfin, je dois me défausser d'un jeton. Et, vous voyez, il y a un 6 en dessous, donc c'est pareil, c'est le seuil. Si il y a une différence de 6 entre l'attaque et la défense, je dois faire la ligne du bas. Ici, il m'attaque à 3, j'ai fait 1, donc la différence est de 2. Je ne ferai pas la ligne du bas. Voilà. Et je me prends donc quand même cette blessure. Je vérifie juste quelque chose. Déduisez ensuite le total de son moment, le détail de points de moment. Ok, donc vu que là, c'est ça que je me souvenais plus, vu que là, la différence, elle est que de 2 et qu'il fallait 6, je ne suis pas blessée. Ouf, j'ai juste eu un malus, mais je ne suis pas blessée. S'il y avait une différence de plus de 6, en fait, j'aurais pris la carte.
et je l'aurais mise à côté de mon personnage. Voilà. Donc mon personnage est blessé. Ça fait pas grand chose, ça fait juste des effets un peu négatifs. Le seul problème, c'est que si vous avez reçu 4 blessures permanentes, vous êtes mise à terre. Et pour récupérer, après, c'est voilà, il faut faire l'action récupérer qui utilise vos 2 actions. Donc c'est un peu compliqué. Et en plus, quand vous faites l'action récupérer, en fait, vous gardez 2 blessures permanentes quand même. Donc là, c'est un peu compliqué. Il faut éviter d'être blessé le maximum possible. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe au niveau des blessures. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Oui, je vais retourner donc sur le tour des ennemis parce que c'est pas fini. Donc la 4e phase, donc la dernière phase des ennemis, vérifiez si des héros sont dans la ligne de vue d'unité ennemie. Si nécessaire, faites monter le niveau de vigilance. Donc, eux ils nous voient, tac, on augmente le niveau de vigilance. Ce qui veut dire au prochain tour, si on vient pas à bout en fait de ces ennemis, on va augmenter encore le niveau ici de 1. Ça ne se cumule pas. On ne monte pas le niveau ici de 3 au prochain tour, ça aurait été impossible. On monte le niveau que de 1. Voilà, à chaque tour, maximum. Donc voilà, par exemple, donc là j'aurais fini le tour de Quentin. Quand on finit un tour, donc ça c'est, on prend une médaille comme ça en plastique. Dans la boîte de base, c'est des tokens. Et on le met sur Quentin pour indiquer que lui, il a déjà joué ce round-là, il ne pourra pas rejouer. Voilà. Et on active un autre héros. Et ainsi de suite. Voilà comment se déroule un tour de jeu. Je vais remettre les ennemis. Hop. Je vais reprendre les jetons. Je vais vous expliquer l'ouverture des portes. Les ennemis qui pop. Les cartes. Les jetons. Les gars, en fait, ça permet... il faut lire, hein, mais... ça, en fait, les ennemis vont s'amasser dessus et en général, c'est pour protéger une zone. En fait, l'objectif ici de la mission, donc, c'est de récupérer ici le scientifique en chef et de s'en aller. Ici, c'est la sortie. Donc, en fait, le fait de cumuler ici des gardes va vous ralentir. C'est le seul but de la mission. Juste pour un petit point de règle à préciser, pour en revenir au jeton vigilance, à chaque fin d'action, on va, si le jeton vigilance, on retire le jeton vigilance s'il n'y a pas d'ennemi. Donc si à la fin de mon action, par exemple ici on a un jeton vigilance où je tue ce soldat, hop, ici, on enlève directement le jeton. Voilà. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vu que j'ai tué le dernier ennemi dans cette salle, ce couloir, en fait on va prendre un jeton... bien sûr pas ici, hein, mais de la pioche, et on va indiquer ici que c'est clean. Voilà. Comme ça, les ennemis ne peuvent pas popper d'ici. Ce que je ne vous ai pas expliqué, ce sont les tokens héroïques. Donc ça, comment on les gagne? Il faut tuer au moins 4 ennemis dans une zone. 4 ennemis dans son tour. Je crois pas que ça soit une zone. Je vérifie. Il y a toujours des petites questions comme ça de point de règle. Salle ou couloir. Donc ok. Donc c'est pas une zone, c'est bien une salle ou un couloir. Ici vous avez une salle avec 2 zones. Donc si j'ai tué au moins 4 ennemis et que je suis rentrée dans cette zone, dans cette salle, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher... Pardon, il ne faut pas rentrer. Pour avoir un jeton héroïque, il faut avoir tué au moins 4 ennemis dans une salle et qu'il n'y ait plus d'ennemis dans cette même salle. Donc, si ici, par exemple, je fais 4 attaques avec 4 ennemis, je tue 4 soldats, je prends la pioche des jetons héroïques et j'en tire un au hasard. Il y a différents jetons. Il y a des jetons héroïques joker, jetons héroïques défense et jetons héroïques attaque.
ce qu'ils vous permettent de faire, c'est lorsqu'on dépense par exemple ici, c'est un jeton héroïque défense, parce qu'il y a un bouclier, ça permet de réussir un test de défense automatiquement. Donc imaginons on a un ennemi qui a, enfin un groupe d'ennemis qui tire à 10, sachant très bien que le test je vais lui foirer, je prends un jeton héroïque, je le dépense, et hop, c'est automatiquement réussi. Donc je ne prends aucun dégât. Vous avez les jetons attaque, là j'en ai pas, mais ils ont juste une étoile il me semble. C'est pareil mais pour l'attaque. Donc par exemple, par contre ça marche que sur une unité. Vous avez un soldat que vous voulez absolument tuer, qui a besoin de faire juste une blessure, vous dépensez le jeton héroïque attaque et vous lui infligez une blessure sans pas besoin de lancer les dés, c'est automatique. Par contre, voilà, c'est automatique si vous décidez de l'utiliser avant de lancer les dés. On peut aussi utiliser les jetons après le lancement des dés. Par contre, c'est plus un, c'est 2 jetons qu'il faut dépenser héroïque. Donc si par exemple, je me dis, oh c'est bon, il faut faire 3 en défense, je vais réussir à les faire. Hop, je lance et je fais ça, je fais que 2. Ah merde, j'aimerais pas quand même me prendre un dégât, ça pourrait être fatal. Donc je vais dépenser 2 jetons héroïques de défense, et là, je dis que le test est réussi. Donc c'est là où il faut bien faire attention, est-ce que je dépense avant pour être sûr, ou j'attends quand même de voir. Et donc le dernier, c'est le Joker, celui-là, il peut servir et en attaque et en défense. Ensuite, pendant la campagne, ils vont vous permettre en fait d'acheter des compétences. Il faut dépenser un jeton d'attaque héroïque pour se stuffer en attaque. Et je dis un jeton, ça va dépendre. En fait, si vous avez déjà, par exemple ici, j'ai une capacité déjà frénésie compétence. En fait, c'est toujours un jeton plus le nombre de compétences dans le même domaine que vous devez dépenser. Donc ici, j'ai déjà une compétence d'attaque, donc je devrais dépenser un jeton d'attaque plus un autre. Donc 2. Si j'avais 2 compétences d'attaque, je devrais dépenser 3 jetons héroïques. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est pour les jetons héroïques. Et je crois que j'ai tout dit. Je ne crois pas avoir oublié autre chose. Pour le bruit, c'est bon. Les blessures, c'est bon. La génération d'ennemis, c'est bon. À savoir qu'en fin de partie, vous la réussissez si, en général, il faut qu'il y ait juste un héros qui franchit la sortie. Ensuite, quand le héros franchit la sortie, donc la partie prend fin, donc ces missions réussies ou partiellement réussies, en fait c'est Mythic Games, maintenant ils font des fins de partie, vous allez voir, c'est dans le livret de mission. En fait, après c'est pour vous, hein, et des niveaux de difficulté. Si par exemple vous sortez avec un certain nombre de soldats victorieux, vous aurez une victoire parfaite. Par exemple, vous voyez ici, objectif réussi, 3 héros ont été capturés, on a une victoire mineure. La victoire héroïque, c'est quand aucun héros n'a été capturé. Donc ça, c'est ce que je voulais vous expliquer donc en dernier ici. Donc lui, il est sorti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va imaginer qu'il y a des héros ici. Bon, on va dire comme ça. Donc la porte, normalement, elle est ouverte, blabla. En fait, on va tracer, donc les ennemis, ils vont faire comme s'ils se déplaçaient indéfiniment. Et si jamais ils traversent des salles ou des couloirs où il y a des ennemis, ils sont capturés. Voilà. Donc en facile, ça n'a aucun impact, parce qu'à la fin de la mission, vous pouvez reprendre... la prochaine mission, vous pouvez reprendre les héros capturés. Par contre, des fois, si vous changez un peu le niveau de difficulté, etc., ça peut être compliqué. On ne peut pas rejouer en fait, ces héros-là pour la prochaine mission, ce qui est logique. Ils ont été capturés, voilà. Oui, je vois là les jetons verrous. En fait, quand vous ouvrez une porte avec un verrou, vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Il faut dépenser une action pour déverrouiller si vous n'avez pas la clé, parce que vous allez voir que quand vous allez looter sur des ennemis, il y a des clés. Si vous avez l'objet clé, tout à l'heure j'en avais un, par exemple ici, ce qui est pratique, c'est que ça coûte 0 point d'action. Donc vous utilisez la clé, la porte elle s'ouvre automatiquement. Si vous n'en avez pas, il faut faire une action pour enlever le verrou, vous déverrouillez. Comme c'est une porte niveau 3, on lance 3 dés de bruit. Et une deuxième action pour ouvrir la porte, et encore 3 jets de bruit.
Donc autant vous dire que dans ces cas-là, soit on essaie de looter une clé, ou soit on essaye de faire du bruit pour faire générer des patrouilles. Parce qu'en fait, les patrouilles, comme elles ouvrent les portes, que ça soit verrouillé ou pas, ça fait tout sauter et c'est très pratique. Donc voilà, je ne l'ai pas précisé, mais quand une patrouille, par exemple, si j'avais un héros ici, que ses portes étaient ouvertes et que celle-ci elle est fermée et qu'une patrouille arrive, tout s'ouvre automatiquement. Donc c'est ultra pratique. Voilà. La dernière chose que j'ai pas expliqué, donc ce sont les casernes. Donc ce sont ces petits tokens rouges. C'est quand toutes les portes sont ouvertes et que vous devez générer des patrouilles, en fait vous les générez de ces casernes. Voilà. C'est un peu long au niveau des règles et honnêtement en 30 heures de jeu j'ai toujours des fois quelques petites questions qui viennent. Donc c'est un jeu simple, enfin je veux dire facile à prendre en main, mais beaucoup de petits points de règle qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Il ne faut pas oublier les compétences des héros, etc. Durant le setup, on commence toujours avec ces 2 cartes élites de chaque personnage et on va mélanger le paquet des 10 cartes qui restent et on va en piocher 2. Donc on commence toujours avec 4 cartes. 2 cartes qu'on connaît à chaque début de partie et 2 cartes aléatoires, donc en fonction de ce qu'on a mélangé précédemment. Donc on commence toujours avec 4 cartes. Voilà. Et si je ne vous ai pas parlé de la phase du final round, donc une fois que tous les personnages ont joué et après le dernier tour des ennemis, si on a moins de 5 cartes, on va piocher une carte automatiquement. On va avancer le marqueur de round de 1, donc vous voyez ça peut avancer de 2 par tour hein, si on a des ennemis alertés. Et on va récupérer les jetons ordre du tour. Voilà, c'est ces jetons-là. Vous voyez les petits numéros. En pré-alarme, donc comme je vous ai dit, on choisit l'ordre des héros. En post-alarme, une fois que l'alarme s'est déclenchée, en fait ça va être distribué aléatoirement. Et là c'est surprise. Donc en fait on va les mettre comme ça sur les héros. Sans les regarder bien sûr, et on va les révéler, et c'est comme ça ça va définir l'ordre du round. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, je pensais que ça allait être un peu plus court, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je vous souhaite une bonne partie. Moi, je vais lancer une partie là pour mettre en application en fait les règles, si vous voulez en savoir un peu plus. Merci beaucoup et à bientôt sur des jouets.